but no one can save me, save me, save me. What am I to do? I can't find the truth. Been telling so many lies to my own mind. No room for crazy, crazy, crazy. Yeah. In this triangle where we found love. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau et dans le domaine public. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une technique, c'est celle de la pêche à la volée et sa variante, la pêche window. Alors en fait la pêche à la volée ou pêche window, c'est c'est une technique qui est utilisée en mer en fait pour la pêche du bar. Mais elle s'adapte très bien pour la pêche en eau douce, à la recherche des perches et du sandre. Alors je vais présenter le montage pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est tout simplement un leurre souple finesse entre 7 et 12 cm avec une tête plombée polyvalente ou une tête plombée pour la pêche à la verticale. Ce modèle-ci il est super connu en fait, on le trouve partout maintenant sur le marché français. Je l'utilise entre 7 et 10 grammes, je trouve que c'est un bon compromis quand on pêche du bord. Après, on peut même trouver des têtes spécifiques à la pêche window ou pêche à la volée. Voilà. Le principe reste le même, c'est-à-dire des côtés biseautés. Pourquoi en fait on utilise des têtes plombées autres que des têtes plombées rondes, comme celle-ci? C'est tout simplement parce que en combinant un leurre souple et des têtes plombées à flanc biseauté, on va avoir une nage en fait qui va simuler une fuite en fait d'un petit poisson de fourrage, ce qui va déclencher l'attaque. Et avec une tête plombée ronde, on n'obtiendrait pas ce type d'action, on aurait une action linéaire. Alors que en combinant ce montage avec une animation à base de jerk, on va avoir un leurre qui va faire des embardées de gauche à droite, ce qui va être déclencheur d'attaque. Donc voilà. Si vous deviez retenir qu'une chose dans cette vidéo, c'est la tête plombée, le leurre souple finesse et une action de jerk en fait. C'est hyper important, énergique, qui va faire que ça va imiter un petit poisson en fuite de gauche à droite. Ce qui fait que ce qui va déclencher les attaques, surtout sur des poissons apathiques qui sont pas forcément mordeurs. Cette pêche là, moi je la pratique généralement en période intermédiaire au niveau météorologique, c'est-à-dire soit au printemps ou en automne, en période de turnover. Alors c'est quoi le turnover? J'ai fait un schéma parce que c'est plus facile je pense à expliquer avec un schéma. Le turnover en fait c'est quand il y a l'inversion des couches d'eau en fait. C'est tout simplement voilà, l'inversion des couches d'eau. C'est-à-dire que là, c'est le turnover en automne, on a l'eau chaude en surface réchauffée pendant la période estivale, on a l'eau tempérée et l'eau froide au fond. Et ce qui se passe pendant la période du turnover, c'est que l'eau chaude va migrer au fond et l'eau froide va remonter en surface. Et à ce moment-là, le poisson va se retrouver un peu partout et ça va être compliqué de trouver les poissons actifs. Parce qu'il faut savoir que le poisson, à la base, c'est un animal à sang froid. Et lui, ce qu'il recherche, c'est une zone de confort. Voilà, il ne cherche pas très loin, il veut sa zone de confort avec une température constante et un bon taux d'oxygénation. Et le problème en période de turnover qui s'opère voilà, en automne et au printemps, c'est que ça mélange toutes les couches d'eau pendant quelques jours à quelques semaines, ça dépendra de la taille du plan d'eau et les conditions météorologiques. Et pendant ce moment-là, la thermocline est mélangée. Alors attention, la thermocline, elle existe au niveau des couches d'eau seulement dans les plans d'eau assez profonds, c'est-à-dire que dans les étangs de moins de 2 mètres, généralement la température de l'eau est homogène. C'est-à-dire que c'est à peu près la même température en surface qu'au fond. Mais à partir du moment où on augmente cette profondeur, il y a une thermocline avec un turnover. Et pendant cette période-là, je trouve que la pêche à la volée ou pêche window est intéressante par son action de prospection où on va traverser toutes ces couches d'eau par rapport à la pêche à gratter où on va solliciter que le fond, on va prospecter que le fond,
ou les pêches linéaires en cranking avec des shad où on va faire que des prospections horizontales, là on va traverser toutes les profondeurs d'eau. Donc à un moment on va forcément passer devant un poisson actif. Et c'est pour ça que la pêche window et la pêche à la volée est là. Au niveau des actions, c'est pareil, on va pouvoir, c'est que l'imagination en fait au niveau qui va pouvoir vous restreindre au niveau de l'animation de votre leurre. C'est-à-dire que le principe c'est on lance, on laisse le leurre descendre au fond et on ramène jusqu'à la surface. Mais moi généralement, à partir du moment où j'enregistre une attaque ou une touche à une certaine hauteur d'eau, et bien là je vais faire des dents de scie. Parce que je vais estimer qu'il y a une hauteur d'eau où le poisson va être un peu plus actif, un peu plus réceptif. Donc je vais essayer de rester un peu plus longtemps sur cette hauteur d'eau en faisant une action en dents de scie. Mais tout en jerkant. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour de cette technique et que ces quelques mots pourront vous intéresser pour commencer la technique de la pêche à la volée. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard.